Bonjour Wendy. Bonjour Prisca, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est visite de l'usine. On y va? C'est parti. Alors Wendy, où sommes-nous exactement ici? Alors ici, on se situe devant l'atelier de moulage de tablettes de chocolat et de conditionnement. Ok, donc là, c'est vraiment le cœur de la chocolaterie. Et quelles sont les étapes pour obtenir la belle et fameuse tablette chocolat Hello qu'on connaît bien? Au départ, le process de production, c'est la torréfaction des fèves de cacao. Parce qu'on est une usine qui se dit bean to bar, donc de la fève de cacao jusqu'à la tablette. Donc on a la torréfaction, ensuite on a le décortiquage des fèves de cacao. Une fois qu'on récupère les fèves décortiquées, elles sont broyées. On obtient de la pâte de cacao qui est ensuite mélangée à d'autres ingrédients, donc le sucre de canne avec lequel on travaille, la vanille, la poudre de lait si on fait du chocolat au lait, et le beurre de cacao. Tout ça est mélangé dans une machine qu'on appelle une conche qui nous permet de raffiner, de concher le chocolat pour développer tous les arômes du chocolat. Et ensuite, le chocolat est tempéré, puis moulé sur la ligne de conditionnement et ensuite les tablettes sont emballées. Il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. C'est la meilleure. Et notre chocolat Hello, il a quand même une particularité, c'est sa texture unique. Alors tu m'expliquais qu'il y a une raison particulière à ça. En effet, notre chocolat Hello est très particulier puisqu'on a une granulométrie qui est assez importante. Donc on a une finesse de chocolat qui est environ à 88 microns, c'est-à-dire qu'on sent un petit peu des grains sous la dent, alors que d'autres chocolats du marché, ce sont des chocolats qui sont assez fins. Donc nous, on a vraiment cette particularité, donc on ne raffine pas trop notre chocolat pour garder en fait cette texture qu'on retrouve après en bouche qui est caractéristique de notre chocolat Hello. On l'a vu, l'usine s'est offert un bain de jouvence avec de nouvelles machines, une nouvelle organisation. Aujourd'hui, combien de tablettes peut-on sortir de ce labo avec les nouveaux équipements? Alors aujourd'hui, on augmente notre capacité de stockage de chocolat, donc qui nous permet d'avoir différents types de chocolat stockés dans différentes cuves. Et ensuite, sur notre ligne de moulage, on est sur une cadence à peu près de 2100 tablettes heure, qui nous permet d'avoir une capacité assez conséquente. Et demain, si on voit qu'on augmente nos volumes, on pourra aussi travailler en 2-8, puisqu'aujourd'hui, on a une seule équipe qui travaille par semaine. Donc, demain, si on veut, on peut passer en 2-8 si dans le futur, on augmente nos volumes de production. Ça promet de belles perspectives parce qu'effectivement, on dit toujours qu'il n'y a pas assez de tablettes dans les magasins. On sait aujourd'hui qu'on a les moyens d'en faire plus, que ce soit en local et éventuellement à l'export, j'imagine. Exactement. Alors, j'ai une autre question. D'où viennent les fèves du fameux chocolat Hello? Aujourd'hui, la capacité de production en Martinique est assez limitée en fèves de cacao. On est sur une tendance à le développer. Et malheureusement, pour répondre à notre volume de chocolat Hello, on est obligé de sourcer des fèves en externe. Donc, on a deux origines de fèves d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qu'on mélange aussi avec des fèves d'origine martinique. Donc, aujourd'hui, le chocolat Hello, c'est un assemblage de fèves entre Martinique et Amérique centrale, Amérique latine. Et ce qu'on remarque, c'est que le choix que vous faites sur les fèves permet de garder quand même un goût unique, durable et permanent finalement. Parce que là, c'est vraiment le même goût que quand j'étais petite. Oui, exactement. Et la qualité du chocolat Hello est aussi garantie par tout le savoir-faire aussi de notre maître chocolatier qui est ici depuis plus de 30 ans et donc qui lui est garant de toute la partie de torréfaction qui permet justement de développer les arômes du chocolat et pour permettre la qualité du produit fini. On peut dire son nom? Monsieur Jean-Paul Ouzé, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. À moi maintenant de sublimer un chocolat déjà parfait. Je vous dis le meilleur du monde, il est là. Avec la recette du jour. Merci encore pour l'accueil. Avec Merci plaisir. à toute l'équipe. Pas de souci. Et nous, on se retrouve tout de suite en cuisine. La Martinique a produit pendant des années des milliers de tonnes de cacao. Elle a été oubliée jusqu'à disparaître du paysage martiniquais. L'Association des producteurs de cacao de Martinique relance activement cette culture, d'autant que le cacao de chez nous reste particulièrement apprécié pour ses qualités organoleptiques uniques. Vous l'aurez compris, on commence l'année en gourmandise et puisque l'épiphanie arrive à grands pas, je vous propose de réaliser avec moi votre galette des rois, saveur, frangipane et chocolat. Pour réaliser cette recette, il vous faut du sucre de canne, des œufs, du cacao local en poudre, de la poudre d'amande, de la pâte feuilletée ou pâte feuilletée inversée, du beurre doux tempéré et du chocolat local. Pour ceux qui n'ont jamais réalisé de galettes des rois maison, je vous rassure, c'est un jeu d'enfant. D'abord, il vous faut une bonne pâte feuilletée. Celle que j'ai choisie est déjà abaissée et je la dispose dans un moule à tarte. Ça, c'est vraiment pour vous faciliter la vie.
Il ne nous reste plus qu'à préparer la crème à la frangipane et au chocolat. Et là aussi, vous allez voir, vous pouvez convier les enfants pour vous aider. C'est facile. Dans un saladier, commencez par fouetter le beurre et le sucre. Ajoutez ensuite 2 œufs et la poudre d'amande. Et voilà un bel appareil classique, bien gourmand. Si vous le souhaitez au naturel, ajoutez simplement vos aromates préférés. Fleurs d'oranger, zeste de citron ou d'orange par exemple, cannelle, vanille. Et pour les plus grands, pourquoi pas se laisser tenter par du rhum vieux ou du schrob. Je me laisse tenter pour ma part par l'originalité du chocolat local avec son goût unique. Il se suffit à lui-même. J'ajoute donc le cacao en poudre et la tablette de chocolat grossièrement hachée. Et voilà l'astuce du jour pour faciliter le dressage et la cuisson de votre galette. N'hésitez pas à disposer votre pâte dans un moule à tarte et entreposez-la au congélateur. Quelques coups de fourchette dans le fond pour une cuisson harmonieuse et je viens verser mon appareil au chocolat. Disposez la galette au réfrigérateur une vingtaine de minutes avant de la passer en cuisson. Comptez 25 minutes à 180 degrés. Défi réussi en cette nouvelle année, réalisez une galette frangipane chocolat par 40 degrés face à la mer. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, mais elle sent délicieusement bon et je sais qu'on va se régaler. Allez, petite déco et on passe à la dégustation. Et voilà, elle est prête à déguster et à partager en famille ou entre amis. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. À vous de tirer les rois, bonne fête et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Hey, mes amis, toute l'équipe de la Martinique dans l'assiette vous souhaite une très belle année 2026. Unique au monde. On va faire en quel dommage. Non, je sais comment on va faire. Je commence l'émission seul. Tu vois de mes 72 ans. Cette expression va rester dans le générique de fin. Maca caressé ici, Itoué.